La pudeur. Louange à Allah, par qui se réalisent les bienfaits. Louange à Allah, et que la prière et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed. La pudeur est un des caractères de l'âme qui pousse l'individu à faire ce qui élève et embellit, et qui pousse à abandonner ce qui rabaisse et enlaidit. En effet, la pudeur est ce sentiment qui rend honteux devant les gens lorsque l'on fait quelque chose de contraire à la bonne conduite. Mais c'est aussi le sentiment qui rend honteux devant Allah lorsque l'on délaisse une obligation. Et c'est encore le même sentiment qui rend honteux devant les gens lorsque l'on délaisse ce qu'il conviendrait de faire. La pudeur fait partie de la foi. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La foi comporte 60 et quelques branches. La pudeur fait partie de la foi. » Hadith rapporté par Abu Huraira que l'on retrouve dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que la foi comporte de nombreuses branches et que la pudeur, qu'elle soit envers Allah ou envers les créatures, en fait partie. La pudeur envers Allah est ce qui oblige le serviteur à obéir à Allah et à s'écarter des interdits d'Allah. Et la pudeur envers les créatures est ce qui oblige le serviteur à agir avec une grandeur d'âme et à faire ce qui l'embellit et ce qui le rend aimable auprès des gens. Et c'est cette même pudeur qui le poussera à éviter ce qui le rend détestable auprès des gens. Donc, la pudeur sous toutes ses formes fait partie de la foi. Quand une personne a de la pudeur, on se rend compte qu'elle marche posément, ni de manière trop pressée, ni de manière trop lente. Dans le même sens, lorsqu'elle parle, on s'aperçoit que cette personne ne parle que pour dire le bien et le bon, avec la manière et le style le plus élevé qu'elle connaisse. Par contre, si l'individu n'a pas de pudeur, alors il est amené à faire ce qu'il veut, comme il a été rapporté dans un hadith authentique, je cite, « Parmi les paroles prophétiques que les gens ont saisies, il y a « Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux » hadith rapporté par Al-Bukhari. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait plus de pudeur qu'une vierge dans sa maison. Hadith rapporté également par Al-Bukhari. La vierge est la femme qui n'est pas mariée et généralement elle est pudique. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus pudique que la vierge dans sa maison. Cependant, il n'avait pas honte de dire la vérité. Il parlait en toute vérité, il déclarait la vérité, et dans cela, il ne se souciait de personne. Bien sûr, il n'en profitait pas pour négliger les droits des autres, car le prophète alayhi salatu wassalam était la personne la plus pudique. Et c'est ainsi qu'il convient d'être, être pudique et ne pas s'agiter inutilement, ne pas faire ce qui ferait rougir de honte et ne pas faire ce qui serait critiquable. Mais la pudeur ne doit pas empêcher l'individu de poser des questions concernant ses obligations dans la religion. Car le fait de délaisser les questions concernant ses obligations dans la religion ne fait pas partie de la pudeur, mais c'est plutôt une faiblesse, une défaillance, car Allah n'a pas honte de la vérité. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit « Quelle excellente femme que les femmes des Ansar, la pudeur ne les empêchait pas de comprendre leur religion. » Hadith rapporté par Muslim. C'est pourquoi la pudeur qui empêcherait d'apprendre les choses obligatoires dans sa religion serait blâmable. D'ailleurs, il n'est pas convenable que l'on appelle un tel comportement de la pudeur, mais on dira plutôt que c'est de la faiblesse et de la lâcheté. Et ceci vient de Shaitan, alors demande dans ta religion et n'aie pas honte. Mais pour ce qui est des questions qui ne concernent pas les obligations dans la religion, la pudeur est meilleure que l'absence de pudeur. Comme il a été rapporté, je cite, « Parmi les paroles prophétiques que les gens ont saisies, il y a « Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. » Chers frères, chères sœurs, à toi d'agir avec pudeur et à toi aussi de te comporter de la meilleure façon, celle qui te permettra d'être apprécié auprès d'Allah et auprès des gens. Issu des explications des Jardins des Vertueux par le cheikh Mohammed Saleh ibn al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Texte tiré des publications Al-Baïda.
Cette œuvre est désormais à votre disposition. Après l'avoir mise en pratique, propagez-la, conformément à la parole prophétique. Ballighu anni walaw aya. Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Votre site Islam